J'aime bien ce style d'émission, un peu polémique. Vous allez voir, le sujet quand même vous a accroché, je suppose. Je le reprends. A-t-on le droit de salir l'Église par la politique ? Vaste programme. Mes deux invités se disent, mais qu'est-ce qu'on va dire, Albéric ? Xavier Lemoine, bonjour. Bonjour. Donc, maire de Montfermeil. Et puis, Clotilde Brossolet, auteur d'un bouquin très intéressant édité chez MAM et qui s'intitule « Catholiques de tous les partis, engagez-vous ». Je voudrais, en guise d'introduction, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Un peu plus tard, Maurras s'y met. On sent que finalement, l'Église est un peu cataloguée plutôt monarchiste. Puis après, on repart avec un peu la gauche, avec l'Action catholique, etc., qui va se socialiser. Et à ce moment-là, l'Église est plutôt du côté gauche. Maintenant, elle est du côté réactionnaire contre les libertés individuelles, l'éthique, l'avortement, le divorce, etc. L'Église, en tout cas, est gênante, elle est agaçante. Puis avec un Jean-Paul II aussi, qui est passé là, dans l'Occident, la France, ça a été compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué d'abord, Clotilde, d'être catholique et politique à la fois ? On a un spécimen, là, sur deux pattes, qui pratique la politique. Depuis combien de temps ? Écoutez, je suis maire depuis 20 ans et dans le monde politique depuis 34 ans. Bien, il s'en remet, hein. Clotilde, qu'est-ce que tu nous as écrit dans ton bouquin ? Moi, je pense que l'Église ne doit pas se salir en politique. Je pense que les chrétiens, les catholiques, doivent se salir en politique. Ah. Et que c'est lié à la vocation même de leur baptême, vraiment de leur condition de chrétien. Pourquoi l'Église ? Parce que je pense que l'Église sait, par son histoire et par sa réflexion, que le temporel et le spirituel ne sont pas séparés mais distincts, et qu'il est bon que l'Église, surtout dans une société de la laïcité comme la société française, que l'Église joue le jeu du spirituel et qu'elle dise quelque chose sur le temporel sans rentrer dans le jeu du temporel en permanence. Voilà, nous ne sommes pas un pays avec une tradition de démocratie chrétienne. C'était une expérience courte chez nous et qui s'est très vite diluée dans la modernité. Donc la question finalement n'est ni intellectuellement, ni théologiquement, ni historiquement légitime pour l'Église. En revanche, l'Église a quelque chose à dire à la politique. Ça me semble indispensable. Les textes que les évêques publient à la veille des élections présidentielles sont importants, à condition qu'ils aient une dimension, on va dire, quasi prophétique, qu'ils rappellent l'importance de la dignité humaine, ce que c'est que l'anthropologie chrétienne, en fait. Qu'ils le rappellent, qu'ils donnent quelques grands éléments de réflexion et de discernement. Alors, en même temps, écoute, quand même, moi je suis désolé, mais avec la crise du Covid, avec la crise aussi politique, les questions des manifestations pour tous, etc., on a eu des paroisses qui avaient des discours au nom de l'Église, et même des prêtres, au moment des homélies et tout, qui s'engageaient sur le plan politique et disaient qu'est-ce qu'il faut voter, quelle position avoir, et elles pouvaient être complètement à l'opposé. Que nos évêques et que nos prêtres nous expliquent, nous rappellent qu'en matière de bioéthique, il y a des lignes rouges que nous ne devons pas franchir parce qu'elles sont contraires à la dignité humaine et que nous avons à nous battre là-dessus, ça, ce n'est pas un problème. En revanche, que nos évêques et nos prêtres nous disent pour qui nous devons voter, ce qu'ils ne font plus, sauf exception, est, à mon avis, extrêmement sain. Pourquoi ? Parce qu'ils engagent l'Église en tant que épouse du Christ et en tant que, on va dire, corps social. Et dans le corps, cet engagement fait que nous nous mettons à ce moment-là, s'ils le font, ils engagent l'Église dans ce rapport de force qu'est la politique. Et quand on rentre dans un rapport de force, il faut être capable d'aller jusqu'au bout. Or, l'Église, tout de suite, dit « Ah ben non, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle, parce que nous, on est d'abord spirituel. Ah ben oui, mais les gars, avant de vous lancer dans le temporel, il fallait y réfléchir. » En revanche, que les laïcs s'engagent dans la bataille politique, c'est de l'ordre de la responsabilité. Et dans l'exhortation apostolique post-synodale, du Concile sur la question de la place des laïcs dans la société, il est bien rappelé que c'est de la responsabilité, mais c'est plus fort, c'est du droit et du devoir des laïcs que de rentrer dans le jeu politique. Alors, Xavier, oui. Vous avez répondu un peu à cet appel. Il y avait aussi une attirance sur le plan politique, sur le plan non, de votre famille rapidement, puisque moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, puisque j'étais en échec scolaire total et absolu.
J'ai eu la chance de faire beaucoup de pays et de m'intéresser au système politique, économique, religieux, culturel. Et si j'ai quitté la marine 10 ans après, c'est parce que les escales étaient de plus en plus courtes et l'impossibilité de rentrer en profondeur dans la connaissance de ces pays. Et en 80, c'est Jean-Paul II, c'est Laborem Exercens, son encyclique pour le centenaire de la première encyclique sociale. Je tombe dessus, mais avec cette expérience de vie autour du monde, ça résonne. Puis j'avais fait plusieurs compagnies, donc plusieurs cultures d'entreprise. Enfin, bon, toutes ces questions-là résonnent. Je me dis, tiens, intéressant. Et dans la marine, on a quand même pas mal de temps pour soi. Quand vous faites 22 jours de mer entre le Japon et l'Afrique, vous avez de quoi meubler les temps libres. Et donc j'ai lu toutes les encycliques sociales et je me suis pris de goût intellectuel pour cela. Je quitte la marine, je fais une école de communication, mais qui assoyait son enseignement fondamental sur la doctrine sociale de l'Église, donc ce qui me permettait de un peu mieux structurer mon travail personnel. Et ensuite, je suis rentré dans une commune comme salarié. Et puis après, les choses ont été très vite. J'ai eu des postes à responsabilité comme directeur de cabinet. J'ai repris des études par ailleurs. Et puis ensuite, on me propose... voilà. Donc ça s'est fait, il n'y avait pas d'appétence particulière, mais... Quoique, au regard de la situation particulière de cette ville, qui est composée de 40 nationalités différentes, moi j'avais fait le tour du monde, à part le Pacifique que je n'ai pas fait, j'ai fait toutes les autres mers du monde. Et donc il y a une espèce de fil rouge pour moi, c'est d'être en contact avec... C'est assez cohérent, quoi. C'est tout à fait cohérent. J'étais chez eux, ils sont chez moi, c'est le même dialogue qui continue, et cet attrait que j'ai pour toutes les cultures, voilà, donc c'est la même. Pour moi, il y a une continuité. Voilà comment les choses se sont faites. Mais j'ai continué à titre personnel à essayer, par des lectures, à approfondir cette connaissance de la doctrine sociale de l'Église, d'autant que lorsque vous êtes président d'un conseil de surveillance d'un hôpital, vous êtes sur des sujets par rapport à l'avortement, par rapport à l'euthanasie, confronté à ces questions-là et à des vraies questions. Lorsque vous êtes maire, officier d'état civil, la loi Taubira a été pour moi quelque chose d'extrêmement perturbant. Voilà. Lorsque vous avez la question de l'immigration, d'une immigration incontrôlée et qui met en péril l'équilibre social d'une ville, eh bien, quelles sont les positions ou les actions que vous posez pour dire un moment et faire comprendre à l'État que ce n'est pas rendre service que de tolérer n'importe quoi au regard des enjeux qui sont derrière. Donc quand je me retrouve être privé de lecture dans ma paroisse pendant 3 ans au regard des positions que mon maire, dont j'étais le directeur de cabinet, avait prises et que j'avais tout à fait mis en œuvre, mais en conscience, je me suis... Bon, et j'ai... Voilà, donc être mis au banc de sa communauté paroissiale, bon, c'est dur, mais en même temps, j'étais tranquille, serein, puisque je savais qu'in fine, il y avait... Bon, et c'est 10 ans après qu'on m'a donné raison, qu'on nous a donné raison. Mais c'est... Voilà. Et sur d'autres sujets, lorsque vous avez on porte plainte contre vous, l'État porte plainte contre vous, et que sur un chef d'inculpation qui vous vaut au maximum 10 ans de prison et 75 000 € d'amende, on ne s'aventure pas à la légère sur ces questions-là. Et donc... il y a un travail de discernement, un travail d'aide auprès de moralistes ou de juristes et autres pour être sûr qu'on est vraiment dans l'objection de conscience et non pas dans une partie politique qui continue à jouer, un orgueil, etc. Dans cette histoire, là, on voit bien qu'il y a un vrai combat en vous. Et ce qui est très, très étonnant, c'est que j'ai l'impression que finalement, pour être chrétien, catholique, il est cohérent d'être de droite. Un catholique de gauche, ça serait dans l'incohérence ? Non, surtout, d'abord, surtout pas. Et d'abord, je voudrais être sûr d'être de droite. Non, alors que j'ai commencé ma vie politique avec Philippe de Villiers, combat pour les valeurs. En même temps, j'aime bien lire Simone Veil et je cite souvent cette note de juin 1940, une note pour la suppression générale des partis politiques qui explique, je dirais, l'impasse radicale et absolue que le système des partis impose à la vie politique de notre pays. Voilà. Donc,
j'ai pu être encarté effectivement à l'UMP à une époque, puis maintenant plus rien, j'étais au PCD également, mais très honnêtement dans une liberté de fréquentation de mes confrères politiques, tant sur ma droite que sur ma gauche. J'étais en intercommunalité pendant 20 ans avec une ville de gauche et eh bien on a travaillé ensemble, il y en a consolider un travail, je crois, exemplaire et jugé comme tel sur nos deux villes, en sachant mettre nos querelles profondes sur un certain nombre de sujets en dehors de ce que nous avions à faire immédiatement en faveur de nos populations. Et très honnêtement, même si... c'est une sensibilité centriste ou non, c'est pas une sensibilité. C'est votre foi qui fait que vous avez cet état d'esprit? Non, c'est de regarder en toute chose, en toute personne et en toute chose et en toute action, quelle est la part de vrai et de bon dedans. Et pouvoir m'en inspirer. Je peux, et j'ai regardé souvent comment faisaient mes amis socialistes, puisqu'ils étaient socialistes, voire communistes, socialo-communistes, et j'essayais de voir ce qui pouvait être bon à garder, à prendre. Peut-être qu'eux regardaient comment je faisais de mon côté, et on a pu, sur des politiques très sensibles, comme l'apprentissage du français, les politiques culturelles, on a pu, en 20 ans de temps, converger et arriver à faire ensemble, et me semble-t-il, beaucoup mieux. Voilà. Et donc, cette manie de cataloguer les gens, les actions et les opinions politiques, ça me rend extrêmement triste. Et en tout cas, si on le fait, c'est au détriment de nos populations. Bon, donc je suis pas centriste sur des sujets. J'ai pas l'impression de l'être parce que non, c'est non, oui, c'est oui, et point final. Mais il n'y a pas d'en même temps, quoi. Non, il n'y a pas de en même temps, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc des fois, quand vous êtes acculé à ça, c'est extrêmement douloureux. On peut tout risquer. Et à 2 reprises, je savais que je pouvais tout perdre, tout risquer. Les choses ont évolué de manière que je sois encore en poste aujourd'hui, mais je sais que demain, sur d'autres questions, je pourrais à devoir prendre des positions qui pourront... bon, il faut le savoir. Laurent Baudouin, oui. Homme politique. Oui, il s'est mis en suspens. Il s'est mis en suspens au moment de l'avortement, il est revenu. On entend là, Xavier Clotilde, tu as pris cette plume, tu as défini un peu les catholiques et la politique. Je pense que tu dois être proche de formation pour des jeunes débutants et qui veulent concilier la foi et la vie politique. Quel conseil tu peux donner à nos jeunes et aux gens qui nous regardent? Déjà, je pense que l'Église nous apprend qu'aucun d'entre nous n'est porteur exclusif de la vérité. Et je pense que c'est très sain. Je rejoins ce que disait Xavier, c'est-à-dire que à l'échelle locale, la force de l'engagement à l'échelle locale, c'est que justement, il est possible de s'affranchir des appartenances partisanes et que c'est le réel qui aide à gouverner. C'est le réel, et comme le pouvoir s'exerce à hauteur d'homme, Xavier est confronté tous les jours au regard direct de ses administrés à qui il doit rendre compte. Et donc, la priorité de son engagement, c'est le service. Et ça, c'est finalement la beauté de l'engagement à l'échelle locale. Après, entrer en politique, finalement, chacun va rentrer en politique avec, on va dire, la passion qui l'anime. Et cette passion, elle est différente pour chacun. Et cette passion, elle se nourrit de nos personnalités, de nos histoires personnelles, de nos tempéraments personnels, de nos cultures personnelles. Ce qui explique pourquoi les catholiques peuvent être finalement dans tous les partis. Alors, objectivement, il y a des partis dans lesquels ça me semble plus difficile que d'autres, mais c'est peut-être d'abord lié à ma sensibilité personnelle. Parce que la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas un enseignement doctrinal programmatique. En fait, elle nous donne des grandes lignes, et après, à chacun, là où il est, de proposer des manières de l'appliquer. La question, on va prendre un exemple tout simple, la question de l'impôt. Un impôt juste, il y a 50 manières de déployer un impôt juste. La doctrine sociale de l'Église ne nous donne pas ça comme information. Elle ne nous dit pas comment on doit le faire. Elle nous dit ce qui doit être, ce qui est conseillé, quel est l'axe, l'axe dans lequel nous devons travailler. Mais donc ça veut dire, et c'est très intéressant d'accepter le pluralisme en politique chez les catholiques, parce que ça veut dire que nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls et uniques à détenir la vérité d'un exercice du pouvoir. Et il y a un excellent texte des évêques qui date de 1972, qui s'intitule « Pour une pratique chrétienne de la politique », qui rappelle que le pluralisme est fondé sur l'idée que nous sommes porteurs de vérité l'un pour l'autre.
Et ça revient un peu, c'est dans le même écho que et la semence du verbe, tout être est habité, donc et l'autre est jour, je respectable. discutais. Moi, les gens que j'accompagne savent, je suis plutôt de tendance conservatrice et sociale. C'est parfait, il n'y a aucun parti qui correspond à ça. Donc je suis tout le temps en déshérence. Je ne trouve jamais un parti qui me correspond. Donc voilà, j'ai une espèce de double appartenance, conservatrice et sociale. Mais l'autre jour, je discutais avec un jeune qui est engagé en politique chez Jadot, qui est catholique, qui a lui aussi la question sociale qui lui arrache les tripes. Et j'ai admiré l'humilité avec laquelle il me parlait de ça. Il me disait, mais je suis chez Jadot alors que je sais très bien qu'il y a des questions il y a des problèmes sur les questions bioéthiques. J'espère convaincre Jadot sur la question de l'euthanasie. Et avec humilité, il me dit, j'espère que lui ne me convaincra pas sur l'euthanasie. Eh bien, je pense que Adrien, il a sa place chez Jadot. Parce qu'il a conscience des limites qu'il a franchies en étant chez Jadot. Et en fait, quel que soit le parti dans lequel nous serons, nous franchirons des limites, des lignes rouges que la doctrine sociale de l'Église nous indique. Donc ça, c'est très important. On est quand même pas mal en contradiction, les catholiques. Moi, je vois bien que quand même, il y a énormément de lois depuis 30 ans qui n'arrêtent pas, surtout sur le plan éthique. C'est vrai que l'on voit pas... C'est qu'on ne voit que les lois sur le plan éthique. Et on ne voit pas la présence des catholiques pour d'autres raisons que seulement les questions éthiques. Mais ça, c'est quand même ce qui est dommage. Et alors, si émerge aujourd'hui, on va dire, vraiment une présence chrétienne à gauche dans les courants écologiques. En fait, Laudato Si a permis à des catholiques engagés à gauche d'affirmer, de reconnaître qu'ils étaient catholiques. Et on voit, le maire de Bordeaux aujourd'hui, le maire de Lyon, sont tous deux, même une femme comme Duflot, reconnaissent qu'ils sont de culture catholique. Alors, à gauche, c'est plus difficile parce qu'il y a cette culture de l'émancipation, et avec une forte culture de la laïcité, qui fait dire tout de suite que si vous êtes catholique, oula, attention, vous n'êtes pas pour l'émancipation des individus. Mais aujourd'hui, le maire de Bordeaux peut dire « je suis catholique, mais pas pratiquant, mais je suis catholique ». Et c'est mon catholicisme qui m'engage. Alors, est-ce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. L'occasion de récupérer quelques cathos? Mais évidemment que non, l'électorat catholique, il n'y a plus grand monde qui s'intéresse à l'électorat catholique. Je pense qu'en revanche, c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que ça veut quand même dire qu'il se sent l'héritier d'une réflexion, d'une pensée. Après, il en fait ce qu'il veut. Il est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais pour finir sur ce texte, moi, ce que je trouve très beau dans ce texte, c'est qu'il dit que nous ne pourrons vivre correctement le pluralisme. Et c'est là où il y a quelque chose de prophétique dans le discours de l'Église qui éclaire l'action des chrétiens politiques. C'est que ce texte dit que nous ne pouvons vivre le pluralisme qu'à la condition de vivre l'expérience de l'humilité et du pardon. Alors, justement, on est dans un contexte laïque, on a la vocation d'être humble, de ne pas être éteint, je l'entends, mais on peut pardonner et être indulgent sur des laïcs farouchement opposés à la présence des crèches, farouchement opposés à la présence d'une statue de Jean-Paul II ou d'un crucifix sur une place publique. Quelle va être notre attitude? Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans un embarras Vous avez le droit de dire calmement, fermement éventuellement, une position qui vous anime, mais si pour la défendre, vous mettez le feu à votre village, très honnêtement, je crois que vous êtes, c'est un contre-témoignage. Certains vont vous dire que c'est de la mollesse. Eh ben, vous prendrez ça comme un exercice d'humilité, alors que c'est plus difficile des fois effectivement de se réfréner et en apparence de céder, parce qu'il y a un bien plus important à sauvegarder, qui est notamment la paix civile dans un village. Je prends cet exemple-là. Mais arrêtons de nous focaliser. En fait, les cathos, surtout les catholiques à droite, on est focalisés sur la question, tout ce qui va découler des questions identitaires, des questions bioéthiques. Ouais. Mais en fait, notre pays, il a besoin que nous nous engagions, parce que par la doctrine sociale de l'Église, nous avons des réponses à des mots qui sont, à mon avis, encore presque plus grands, parce que les gens en souffrent immédiatement. Vous pouvez dire la question sociale. Vous pouvez dire quelque chose sur l'Europe. Non, mais c'est la question sociale, la question du travail. Moi, j'ai beaucoup accompagné, et Xavier a été très attentif aussi à cette question des Gilets jaunes. La crise sociale des Gilets jaunes, c'est la question d'un salaire juste. Mais nous sommes totalement absents sur ces questions-là, alors que nous avons dans les mains tous les outils pour répondre à ça. Mais le problème, c'est que nous arrivons avec nos propres filtres, au lieu de se dire que l'engagement politique, c'est d'abord un service. De quoi notre monde a besoin? Eh bien, il a besoin de dignité, d'être en capacité d'exercer ses responsabilités, d'éducation. Il a besoin de beaucoup de choses. Et la question bioéthique, ça découlera de source. Le jour, quelqu'un me dit, oui, nous ne sommes plus crédibles sur les questions de bioéthique. Évidemment, parce que nous ne sommes plus au service. Évidemment. Pourquoi pas au service?
Pourtant, un Xavier Lemoyne est au service, quand même. Les Xavier Lemoyne, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Heureusement. Malheureusement, moi je dis malheureusement. Non, heureusement. Non, mais malheureusement, parce que moi je dis malheureusement parce que s'il y avait plus de Xavier Lemoyne, ce serait déjà plus facile pour Xavier d'exercer son mandat, parce qu'il se sentirait certainement moins seul. Hein, et puis surtout parce que quand on voit, et moi c'est ce que j'admire, c'est que dans les élus que je peux accompagner et les élus qui sont connus et qui ne nient pas leur catholicisme, parce qu'il fait partie de leur être, ils sont toujours reconnus pour la qualité de leur travail et le sérieux avec lequel ils exercent leur mandat. Et, en fait, c'est bien qu'un petit monde intellectuello-journalistique qui dit au secours, les catholiques reviennent en politique. Mais en fait, les Français sont très heureux quand les catholiques s'engagent en politique. Hein. Alors, oui, les questions de morale sexuelle et bioéthique. Il n'y a pas que ça. Et il y a tout le reste. En fait, cette modernité que nous critiquons, elle fait énormément souffrir le monde. Et cette clameur du monde, nous avons le devoir d'aider à y répondre. Vous avez une responsabilité, Xavier, auprès des écoles, parce que quand même nous sommes sur débat court, donc il est important de parler d'écoles, et notamment les écoles primaires. Oui. D'accord. Est-ce que ça n'inquiète pas, justement, votre équipe municipale et votre position, le fait que vous ayez la responsabilité de jeunes primaires, au départ de leur formation, de leur éveil. Vous êtes un homme de foi et vous êtes aussi un maire. Est-ce que vous allez être obligé de dissocier les deux personnages pour servir l'école de la République ? Je n'ai pas besoin de dissocier les deux personnages. Vous êtes bien placé pour savoir les initiatives qui ont été prises sur la ville de Montfermeil il y a une dizaine d'années, qui répondaient à une problématique des bouffons, ces premiers de classe qui se font casser la figure à la récré parce que être premier de classe, c'est faire allégeance au pays d'accueil, et ça ne se fait pas dans certains quartiers ou dans certaines écoles. Les agités, tous ceux qui sont dans nos dispositifs de réussite éducative, réussite scolaire, mais qui sont des enfants extrêmement intelligents, mais qui sont pas à l'aise dans ce qu'il leur est proposé, et qu'il faut essayer de sauver. Je pense que ça fait écho à une partie de ma vie personnelle, échec scolaire absolu, et les souffrances que ça peut... Voilà. Et puis les troisièmes, ce sont ces enfants dont les familles étaient attachées à des valeurs, je dirais, traditionnelles, un homme, une femme, donc la théorie du genre notamment enseignée à l'école, qui a été une perte de confiance pour beaucoup de familles de culture ou de confession musulmane notamment, et qui cherchaient, je dirais, à protéger leurs enfants de choses qu'ils ne voulaient pas leur voir enseigner. Bon. Et donc j'ai pu être à l'initiative de la création d'une école hors contrat, qui a eu vraiment une grande utilité quand il y a 150 gamins, et vous les avez connus, et la confiance que les familles y trouvaient. Et puis un jour, je me suis réveillé la nuit, je me suis dit, t'es content, t'as 150 gamins au cours Alexandre Dumas, et toi t'as 3000 gamins dans tes écoles, qu'est-ce que tu fais? Et là on a repris toutes nos politiques éducatives, depuis la crèche jusqu'à la mission locale, de la naissance jusqu'à 25 ans. Bien. Et patiemment, j'ai mis à peu près 8 ans, avec l'aide, je dirais, des partenaires, notamment l'Éducation nationale. J'avais un inspecteur d'académie qui était remarquable et qui avait bien compris ce que nous voulions faire. Eh bien, nous étions dans le dernier tiers de la Seine-Saint-Denis en termes de niveau scolaire, et nous sommes remontés dans le premier quart. C'est 8 ans de travail, mais parce que j'ai été aiguillonné par cette initiative qui avait été menée superbement par les personnes qui s'en étaient occupées. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a une confiance des familles dans l'école de la République, parce que j'ai pu passer un certain nombre de messages et dire et faire comprendre à l'inspection académique, écoutez, si vous continuez à enseigner certaines choses, vous couperez à nouveau le lien de confiance. Et si vous préférez avoir de l'enseignement à la maison ou du total hors contrat communautaire, eh bien, continuez comme ça. Voilà. Puis les choses se sont dites, se sont faites, et il y a pas de, et j'ai pas à me couper en deux. Je vous ai parlé des initiatives éducatives que nous prenons et qui sont plutôt plébiscitées par les familles. De toute façon, puis il n'y a pas de mystère, et Clotilde l'a dit tout à l'heure. J'en fais pas un article de gloire, mais c'est une ville qui vote plutôt à 60% à gauche, voilà, et qui sur les élections municipales vote 60% au premier tour pour les équipes que je représente. Bon, donc il y a un coefficient, effectivement, confiance, bien au-delà et j'ai eu à me prononcer notamment sur l'islam, l'islamisme, etc., alors que j'ai dans mes écoles entre 60 et 90% d'enfants qui sont de culture ou de confession musulmane. Mais ils savent ce que je peux penser d'un système, mais et par ailleurs de la manière dont je considère les personnes.
qui relèvent éventuellement de cette culture ou de cette religion, et qu'ils savent faire la part des choses, qu'à la limite, monsieur le maire, on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a une estime, et quand j'ai passé 15 ans de mandat, grâce à l'ANRU, grâce à Jean-Louis Borloo, à redonner dignité et fierté à travers le renouvellement urbain, par la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'espace public, dignité et fierté à partir duquel on peut bâtir des politiques éducatives, on peut bâtir des politiques culturelles. Voilà, les gens, ils en redemandent, pour l'instant. Le parti politique, identité carrément de l'Église, est-ce que ce serait intelligent ou pas Ce serait catastrophique. Pourquoi ? Ce serait catastrophique. Vous avez cité tout à l'heure le roi Baudouin. À sa mort, au moment de la messe d'enterrement, le cardinal Danels a fait une très belle homélie dans laquelle il dit que le monde a besoin non pas de rois chrétiens, mais de chrétiens rois. Et je crois que Xavier n'est pas un maire chrétien, il est d'abord un chrétien maire. C'est-à-dire que, et c'est la force de ce qu'a été le roi Baudouin, c'est que si nous sommes là, si nous entrons en politique comme des chrétiens qui se mettent au service dans la politique au service, ça change tout, parce que nous ne sommes pas au service d'une communauté, qui serait une communauté chrétienne, nous ne sommes pas là pour défendre une identité. Nous sommes là pour servir et faire advenir le royaume. Et le royaume, il concerne tout le monde. Et c'est la plus haute forme de la charité, la politique, parce qu'elle est au service de tous. Du coup, c'est collectif. Et c'est sur du long terme. Est-ce que c'est une renaissance que tu es en train de nous définir, ou est-ce que ça existe depuis déjà un bon bout de temps? Je pense que dans le discours de l'Église, ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, en France, aujourd'hui, le problème, c'est que nous découvrons, nous chrétiens et catholiques particulièrement, que nous sommes une minorité. Ça nous fait peur, parce que nous sommes considérés pendant des années comme une majorité, avec une force d'influence sur les institutions, sur la culture ambiante. Nous nous retrouvons face à une minorité, et puis nous sommes confrontés à une nouvelle minorité, qui est la minorité de l'islam, qui n'a pas d'antécédent historique et qui donc a une revendication qui peut paraître presque anachronique pour nous, que nous ne comprenons pas. Et nous nous disons, mais en fait, si eux réclament ça, pourquoi moi j'ai pas ça? Et donc nous sommes dans une réaction. Et donc nous mettons au même niveau. En fait, en tant que chrétien, moi, je ne suis pas là pour défendre ma minorité. En fait, je fais partie d'une minorité créative. J'ai reçu l'onction, mais c'est une onction sacerdotale. Enfin, je suis prêtre, prophète et roi. Et ça, c'est jamais que pour moi-même. C'est pour le monde entier. Et le Christ, il ne meurt pas sur la croix uniquement pour les Juifs. Il meurt pour tous. Les apôtres vont mettre un peu de temps à le comprendre. Tout ça, j'entends, mais c'est un discours, finalement, Xavier, vous avez vécu les différentes phases de tentatives. Il y a eu Christine Poutin, il y a eu tout ça, démocrates chrétiens, je crois. Enfin, voilà. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, là, quand on entend Clotilde parler comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas une génération nouvelle, et cette génération qui écoute aussi des Bacour, qui a une vingtaine d'années et tout, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'entendre, là, que, attention, il y a quelque chose qui est en train de renaître, ou quelque chose qui naît? Pourquoi pas, et tant mieux, mais... Enfin, moi, je souscris pleinement à ce que dit... C'est pas en train de renaître ou pas renaître. C'est-à-dire que, historiquement, avec la théorie de l'enfouissement, on s'est tellement mis au service dans la discrétion qu'on en a oublié qui on était. Aujourd'hui, il y a une réaffirmation par la nouvelle évangélisation de notre foi avec l'annonce du kérigme. Et je pense que tous les secteurs, on a évangélisé tous les secteurs de nos vies. Puis il y a un espace qu'on a laissé un peu de côté, qui était la politique. Parce que la politique, c'est sale. Je pense que nous n'avons pas à évangéliser la politique comme s'il fallait entrer à l'Assemblée nationale et proclamer que le Christ est le sauveur. Je pense que nous avons à entrer à l'Assemblée nationale d'abord pour être, comme le Christ, serviteur qui porte le tablier de service. Et c'est comme ça que les choses passeront. Ça ne veut pas dire se renier. Ça veut dire, oui, je suis catho, donc ça veut dire que c'est ça pour moi. Est-ce que ça veut dire que la culture du château fort, du chrétien qui est derrière son château fort et qui défend les causes, maintenant sort de son château et va sur le terrain de bataille? Moi, j'ai la grâce d'avoir reçu le sacrement de la confirmation. Donc, de toute façon, ma vocation de baptiser par la confirmation, c'est d'aller au-delà des murailles du château fort. Je ne peux pas me replier sur moi-même. Ça voudrait dire que qu'est-ce que je fais de la grâce de ma confirmation? Pas grand-chose. Xavier, est-ce que vous avez... je ne dis pas que vous êtes vieux, hein, mais ça va bientôt arriver. Et vous sentez qu'il y a une relève, même dans votre commune? Est-ce que vous sentez qu'il y aurait un même état d'esprit? Vous attendez? Si vous estimez la relève à l'aune de ce que vous pensez croire qu'il faille pour votre ville, il n'y a jamais de relève. Et là, c'est de l'orgueil. Donc, oui, ça vient très vite. Oui. Donc, à un moment donné... j'aurais eu le temps qui m'aura été donné pour faire ce qui m'était donné de faire, et ensuite ce seront d'autres. Alors, il y a un peu de discernement à avoir, et
c'est pas se jeter dans un providentialisme de bas étage, mais il faut être ouvert à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et je le vois bien avec les jeunes générations, je le vois bien avec les jeunes cadres que j'embauche. Et je me force des fois à aller sur une jeunesse qui me déroute, mais que je respecte, que j'essaie de comprendre, toujours voir le meilleur et comment il peut nous amener et faire confiance. Donc un jour, effectivement, je lâcherai, mais je lâcherai dans une ambiance globale qui, pour moi, devrait ensuite poursuivre ce qu'elle doit poursuivre, et peut-être d'une toute autre manière, parce que les choses changent extrêmement vite aujourd'hui. Un chrétien doit faire de la politique, en tout cas s'il en a le désir. C'est une vocation, c'est exceptionnel, ou il faudrait un peu se secouer? Je pense il faut se secouer, on peut faire de la politique à tous les niveaux. Déjà, exercer les pouvoirs qui sont à portée de la main de chacun, c'est important. Je voudrais juste rappeler, en 1892, Léon XIII sort une encyclique en langue française pour être sûr qu'on la comprenne bien au milieu des sollicitudes. La Troisième République de l'époque, c'est quand même l'exclusion des congrégations, l'expulsion des congrégations religieuses, la fermeture des écoles chrétiennes. Enfin, vraiment, un contexte bien plus violent que nous connaissons aujourd'hui. Et le pape dit, si vous voulez changer les choses, les catholiques, il va falloir vous rallier à la République et rentrer dans les institutions. Et je crois que c'est très important parce qu'il dit que, en fait, c'est la question du péché originel. Rien n'est parfait, mais tout est perfectible. Et si nous n'allons pas rendre les choses meilleures, elles ne seront jamais meilleures. Ça relève, et c'est véritablement la responsabilité de chacun. Waouh! On se retrouve très très vite. À bientôt.